Honorables députés, chers collègues, la plénière de ce jour a été convoquée pour auditionner le directeur général de la régie des voies fluviales. Nous demandons donc au protocole de faire entrer le DG de la régie des voies fluviales. Au regard de cette mission, ce champ couvre au moins les réseaux hydrographiques congolais ainsi que les partenaires au développement sous forme de subventions. Vous allez observer que nos collègues députés, chacun il était dans ces histoires. Pourquoi? Parce que voici les dépliants que les DGP nous amenaient. C'est comme s'ils remettaient aux étudiants à l'INIKIN. Voici un document. Une entreprise de l'État qui existe depuis 1960. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Tout ce qu'ils nous racontent là, ça c'est une commission purement, essentiellement technique. Ce n'est pas une histoire de venir nous raconter votre vie au port de ceci, cela. Il n'y a pas une vision. Bon, avec ces dépliants, qu'est-ce que nous allons faire comme rapport au niveau de la plénière? Le DG, là où il est là, il ne soutient pas ces ministères. Il n'est pas à la hauteur de sa régie. Et donc, moi, je pense que le DG doit nous revenir ici avec une documentation qui raconte où il y a tout. Tous les éléments sont dedans. Il n'y a rien de technique ici. Il plaire, il n'a pas une vision. Il plaît partout. Il ne parle pas de rien, on ne sait pas et comment il gère son personnel. Alors que d'ailleurs, les gens là-bas se plaignent en disant non, il y a une gestion terrible. Et c'est bien observé. Donc, honorable président, moi je suis d'avis à ce que les DG puissent d'abord nous amener une documentation qui ressemble à remettre au niveau de notre commission. Il doit d'abord nous respecter. Et puis pour aller loin, j'ai pris même des photos. Ces collaborateurs sont en train de dormir devant nous. Est-ce qu'ils sont venus dormir ici? J'ai des photos avec moi, président. Hein? Alors, je crois que, président, pour terminer, en tout cas, nous avons eu à auditionner des DG ici, même des ministres. Je dois vous dire la vérité, président, c'est les plus nuls. C'est pas comme ça que les DG peuvent être accompagnés des gens qui ne veulent même pas... Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Non, qu'ils reviennent avec une documentation qui nous ressemble. Vous venez de suivre l'intervention de notre collègue Patrick qui souhaite que les DG puissent revenir. Un pour, un contre. Honorable Dominique Sova. Parce que je suis triste d'observer notre directeur général en train de faire ce qu'il appelle un exposé. Honorable Président, nous ne sommes pas à la télévision. Nous ne sommes pas dans une opération de communication. Honorable Président, nous sommes dans une commission technique de l'Assemblée nationale. Et donc, les responsables des entreprises de notre gouvernement doivent avoir un comportement et une capacité de transmission des données et des informations. Moi, je ne connais rien de la RV. Ce sont mes voisins. Je suis juste à côté là-bas. Tout ce que je sais, c'est un bâtiment de délabrement très avancé. Je passe là-bas, je vais à mon bureau tout le matin. Mais en parcourant les dépliants, comme l'a appelé mon collègue Patrick, je n'ai pas retrouvé qu'est-ce que c'est la RVF. Peut-être la mission, peut-être... Mais il n'y a rien en termes de structuration, en termes d'organisation, en termes de recettes. Ça vient comment? Comment tu vis? Comment ça marche? Comment une entreprise? Quand on vient devant une représentation nationale, on s'arme avec ça. Et pour ça, nous n'allons pas faire exception.
même si les photos sont jolies. J'ai vu les GPS différentiels. Moi, ça ne m'impressionne pas parce que j'en ai. Dans ma petite organisation, ça ne m'impressionne pas. Et donc, je rallie le point de vue de mon collègue Patrick. Je pense que vous tous vous êtes d'accord avec moi. Non. Je te regarde. Non, je n'ai pas posé la question. J'ai regardé les collègues pour voir un peu. Voilà. Alors, honorable président, moi je pense que le DG doit rentrer comme il est professeur. Non, vous sollicitez. Et je sollicite qu'il rentre comme il est professeur, d'aller refaire correctement ses devoirs et de revenir avec un texte qui le valorise lui en tant que professeur. Merci, collègue. Merci. Que monsieur le directeur général, qui était manager, Suivant, s'il vous plaît. nous fasse une certaine démonstration, pas celle qu'il a faite là, les shows là, mais nous montrer dans les documents que la RVF a des difficultés financières, voilà comment je procède pour pouvoir gagner de l'argent. Moi j'avais un bateau. Et j'allais vers Kikwité, tout ça, je revenais. Mais j'ai payé de l'argent à la RVF. Comment ne peut-il pas, je ne t'ai pas laissé la payer l'argent. Pourquoi ne sort-il pas dans les documents ici qu'il a une moyenne des recettes et du temps chaque mois et voilà comment il affecte et c'est suite. Il n'y a rien là-dedans. Quand nous apprenons qu'il y a beaucoup de morts sur le fleuve, comment on les appelle, des petits bateaux là qui échouent, des baleinières, à cause des sables, mais monsieur ne nous montre pas ici que du fait que je n'ai aucune drague, il n'y a aucune drague, j'ai vu ces zéros à une page là, aucune drague, je ne sais pas draguer. Et donc ces gens ils viennent échouer, voici les statistiques des morts, et voilà comment je vais m'y prendre pour qu'il n'y ait plus de morts. Tout ça n'apparaît pas. Il n'y a aucune gestion financière, aucune vision managériale démontrée dans les documents. Je crois que monsieur peut retourner, aller travailler sérieusement pour venir avec un dossier sérieux sur lequel nous pouvons poser des questions. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas la RVF, ils ne peuvent pas poser des questions. Alors, je préfère que... Et de douter, qu'est-ce que je fais? Soit je suis pour, comme mes collègues, ou bien... Comme vous souhaitez avoir un contre, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Comme vous souhaitez avoir un contre, je peux être contre la motion qu'ils partent pour revenir. Moi, ça serait qu'ils partent, mais alors qu'on fasse tomber directement. Parce que, président, c'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, nous comprenons pourquoi nos entreprises ne se développent pas. Vous avez un document. Nous sommes en présence d'un manager. Le collègue vient de le dire. Je ne vois aucune ressource, aucune politique de ressources financières. Rien du tout. Les ressources financières de l'entreprise. Les ressources humaines. Voilà. Rien du tout. C'est très bien. Mais moi, je me demande, c'est quoi ça? Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis contre la motion qu'il parte pour revenir. Mais moi, je suis pour qu'il... Mais c'est ce que vous souhaitez. En ce moment-là, qu'il parte définitivement. Qu'on transforme ça en motion de censure. C'est tout. Question soulevée par les collègues Patrick Munyoma, qui a été appuyé par les 4 autres députés nationaux. Évidemment, chers collègues, je pense que la manière dont nos commissions fonctionnent aussi, de souvent sélectionner les établissements et entreprises publiques à auditionner, ce qui fait de certains établissements ou certaines entreprises comme si les gérants les vivaient de façon ils étaient des électrons libres, parce que les constats que je fais pour les quelques entreprises ou établissements que nous avons invités, ils n'ont jamais eu à rencontrer les parlementaires, jamais à rencontrer la commission, et donc ils sont là seulement pour répondre aux appels ou aux instructions de leurs ministres, et c'est ce qui leur met un peu à porte-à-faux avec le Parlement. Et donc, monsieur le DG, nous pensons que parce que nous représentons la population, et la documentation mise à notre disposition pourra être exploitée par d'autres collègues, ou même exploitée pendant les vacances parlementaires.
nous avons des rivières et des affluents qui sont chez nous. Et donc, nous devons avoir des éléments clairs et précis. Parfois, lorsque nous sommes en entretien avec nos populations, avec nos bases, lorsqu'ils nous posent des problèmes, par exemple, en ce qui me concerne la rivière Mongala, pourquoi il n'y a pas de signaux de balisation partout, pourquoi il n'y a pas de dragage. Moi, j'ai effectué un voyage par canot rapide en quittant le lac Maindombe pour monter vers Lukini, je pense, Lukini. Lorsque vous dépassez, il y a un territoire en amont là-bas, Oshwe, cette partie-là n'est pas navigable. Et même un peu en aval, pendant la saison sèche, vous voyez, il y a des rochers qui sont visibles. Alors, je me disais même que je devais raconter dans votre document une politique pour rendre cette partie-là même navigable pendant la saison sèche. Hein? Est-ce que même des déminages, tout ça de ces rochers-là pour... Donc il faut vraiment un exposé complet qui satisfasse un peu les soucis des honorables députés. Et je pense que vous étiez plus ou moins un peu avisé. Il faut être vraiment prudent parce que les conséquences peuvent être telles que, évidemment, ce sont des souhaits, mais nous osons croire que quand vous allez revenir, vous nous ramènerez un document étoffé pour permettre à ce que la commission ne puisse pas trop réfléchir, hein, avec encore d'autres questions, alors que les réponses se trouveront dedans. Nous sommes aujourd'hui les jeudis, et donc vous pouvez nous retourner dans 48 heures, donc le samedi, alors que nous allons auditionner le DG de l'Office des routes. Vous y serez aussi pour répondre aux attentes des honorables députés. Cela étant...